Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite guidance générale. On est déjà début juin, on est bientôt, on arrive gentiment à l'été. On va voir juste un petit peu pour avoir quelques infos, quelques conseils. Et puis voilà, prenez ce qui vous parle. On va voir un petit peu, on va vraiment demander à avoir des infos générales. Et puis on va voir ce qui vient pour vous aider un petit peu là sur votre chemin de vie à pouvoir avancer plus facilement aussi, vous sentir bien dans vos baskets. Voilà, on va voir ça. Donc pour ce mois de juin, réparer le voile. Alors ça, réparer le voile. Pour certains, il y a peut-être juste 2-3 choses à... Comment il faut dire ça ou une chose, hein. On va pas non plus... voilà. Peut-être réfléchir, peut-être quelque chose qui vous pèse depuis un certain temps. Ça peut être des remords, ça peut être des regrets par rapport à une situation, par rapport peut-être à... quelque chose que vous avez dit à quelqu'un ou quelque chose que vous n'avez pas suggéré sur le moment, qui a peut-être créé des tensions ou des conflits, ou enfin bref. J'ai l'impression que ça serait important de pouvoir revenir sur cette situation, voir un petit peu, parce que souvent quand on a des remords hein, et des regrets par rapport à certaines choses passées, on n'a pas trop envie de s'apesantir là-dessus parce que voilà, au niveau de la culpabilité, des fois, c'est pas évident. On n'a pas forcément envie d'y repenser. Parce qu'on sait que, voilà, que ça s'est mal passé, qu'on a peut-être mal agi, que, enfin, ça n'a pas été comme on voulait. Il y a des choses qui n'ont peut-être pas été dites comme il fallait. Enfin, voilà. Et de repenser à ces événements-là, ça peut faire que, y a des émotions aussi qui montent, qui sont pas très cool, quoi. Et pour moi, là, on vous demande d'aller un petit peu... comment il faut dire ça? Revisiter ça et nettoyer ça, libérer ça. Regardez aussi que peut-être sur le moment, vous n'avez pas les moyens de faire différemment. Et puis, ma foi, ça s'est passé comme ça, c'est que voilà, il n'y avait peut-être pas moyen de faire autrement, que la situation telle qu'elle était à ce moment-là, voilà, ça a donné ça. Et c'est peut-être le bon moment de pouvoir vous pardonner aussi de ce qui s'est passé. Et oui, et voir que, voilà, dans cette situation-là, vous avez fait au mieux. Et que maintenant, c'est le moment de lâcher ça plutôt que de traîner un poids au niveau regret ou culpabilité, ou voilà. Et éventuellement voir s'il n'y a pas moyen s'il y a besoin de réparer les choses, hein, réparer le voile. Donc s'il y a eu conflit ou j'en sais rien, peut-être un lien qui a été coupé ou qu'il y a un tort qui a été fait, il y a peut-être moyen de réparer, d'atténuer, de guérir ça, à voir. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on demande de revenir un petit peu sur ce genre de choses-là et vous pardonner aussi ce qui s'est passé. Parce que vous n'aviez pas les moyens à ce moment-là de faire autrement. Voilà. Alors, quoi d'autre? L'épée du magicien. Ça c'est beau, ça c'est des belles énergies. Confiance en votre pouvoir magique. Oui, il y en a encore et toujours, hein, surtout avec ce qui se passe au niveau du taux vibratoire de notre belle planète, qui sont en train de s'expanser au niveau vibratoire, au niveau de ce qui peut être capacité extrasensorielle, aussi capacité de manifestation dans votre vie. Donc vous êtes en train de vous rendre compte de ça, oui et non, mais en tout cas, là on vous demande de faire confiance à ça, faire confiance en votre intuition, tout ce que vous ressentez au fond de votre cœur, au fond de vos tripes, ce vers quoi vous êtes poussé, c'est le moment de vous faire aussi confiance par rapport à ça et que vous pouvez vraiment aller de l'avant et manifester ce que vous voulez dans votre vie grâce à cette magnifique épée magique. Donc voilà, foncez. On n'attend plus là que ça tombe de l'arbre. Allons ramasser les fruits mûrs
Dans la nature, pour certaines choses, c'est pas encore là tout de suite, mais, mais ça s'approche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La boussole perdue, revenir à l'intégrité. Oui, en ce moment, on peut être pas mal bousculé par tout ce qui se passe, par... enfin bref, vous voyez de quoi je parle au niveau un peu plus planétaire, mondial et compagnie. Ou plus près de nous, hein, dans nos vies privées, professionnelles ou que sais-je. C'est important de pouvoir vraiment régulièrement revenir à l'intérieur de soi, suivre sa boussole intérieure. Oui, se reconnecter à soi, pouvoir prendre des moments où on respire, où on souffle, où on a juste bien, on revient à l'intérieur pour pas trop se faire non plus trop influencé par ce qui se passe autour finalement. Donc voilà, ça c'est vraiment, je crois, essentiel actuellement de revenir à l'intérieur par moment pour pouvoir souffler un petit peu et pas être trop pris dans le tourbillon, tourbillon extérieur. Ok, alors qu'est-ce qu'on a encore? La porte lointaine, la prochaine expérience. Pour certains, il y a vraiment des choses aussi qui s'ouvrent. On parle de justement pouvoir se faire confiance, donc de pouvoir aller de l'avant, éventuellement accueillir l'abondance, manifester des choses. Donc voilà, il y a la porte vers la prochaine expérience. Soyez ouverts à ce qui vient et laissez un petit peu les peurs de côté, laissez-vous faire, laissez-vous guider et porter par le courant. Donc voilà pour ça. Et on a avec la roue de la fortune chance et bon timing. Donc voilà, franchement, il y a de quoi faire là avec les belles énergies de moment pour aller de l'avant, pour mettre des choses en place, pour se faire confiance, pour manifester vraiment dans sa vie. Donc écoutez-vous au plus profond de vous et allez-y quoi. C'est le bon timing, c'est le bon moment. Foncez les amis, sérieux. Ok, alors je vais encore prendre une de cartes, on va voir si on peut avoir encore des conseils, des infos ou ce qu'on nous dit. Si on veut bien me donner une carte, mais peut-être que je vais prendre un autre oracle du coup. Ok. Alors, fleur de vie. Alors, on va voir avec une carte de Métatron pour avoir quelques conseils peut-être. Les énergies générales, on va dire du mois de juin. Hop là. Donc on a l'instant présent. L'instant présent, les murs et le toit. Et justement, ça revient un petit peu à cette carte aussi d'intégrité, de pouvoir par moment vraiment se poser et respirer dans l'instant, dans le présent, de pas trop cogiter, projeter sur ce qui peut se passer dans l'avenir au niveau de 1000 trucs sur cette planète. Franchement, on n'en sait rien. C'est sûr que effectivement les nouvelles qui peuvent nous venir de part et d'autre ne sont pas hyper positives, mais essayons vraiment de rester un petit peu, comment il faut dire ça, pas en dehors, c'est pas ça, mais de prendre ça avec du recul et de ne pas trop participer à ce brassage de peur, d'anticipation, de catastrophe, de je ne sais pas quoi. Donc voilà, essayons de regarder ce qu'on a... de profiter du moment présent, de voir comment on peut faire au mieux dans le moment présent et de ne pas trop non plus projeter de peur ou de pensées négatives ou d'anticipation de choses trop moches quoi. Voilà. Et puis on a les symptômes de l'éveil spirituel et ouais, ça revient aussi à ce qui est, encore une fois, boussole, vraiment de pouvoir avoir des moments où on revient à l'intérieur. Et entre autres, pour les personnes qui ont certains symptômes
ouais, on parle d'éveil spirituel, mais moi je préfère parler plutôt d'élévation vibratoire en fait. Quand on est, qu'on a envie d'être de plus en plus connecté à son intérieur, à son âme, à son intuition, à des vibrations plutôt hautes avec la nature et tout ça. Et ça peut créer quelques désagréments, entre autres éventuellement physiques, et de la fatigue, des étourdissements un petit peu, enfin voilà, avoir un semblant de perte d'équilibre, ou avoir un petit peu la tête qui tourne, ou avoir un sommeil qui est un petit peu plus agité, enfin voilà, des choses un petit peu comme ça. Et au maximum, essayez d'écouter votre corps, de quoi il a besoin au niveau alimentation, de lui donner suffisamment aussi à boire, c'est hyper important. Donc voilà, ce genre de choses-là, éventuellement prendre des bains avec du gros sel, ça peut vraiment aussi aider à apaiser un petit peu tout ça. Voilà. Est-ce qu'on continue encore avec les cartes? Quoi dire d'autre par rapport à une guidance un peu plus générale? Effectivement, actuellement, on a l'impression qu'on se dirige vers quelque chose de hyper chaotique, de pas très cool, avec beaucoup d'instabilité à différents niveaux, avec des craintes au niveau du domaine, des domaines principaux de nos vies, hein. Ça peut être financier, professionnel, de ce qui est aussi climatique et compagnie. Et qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça? Effectivement, des fois, ça me prend la tête aussi, et c'est aussi facile de tomber un petit peu là-dedans, et de voir les choses un petit peu négatives. Et je pense qu'on a besoin de revenir à quelque chose... Enfin, non, c'est pas vrai. Ça peut aider de se concentrer, comme je disais avant, sur ce qui est l'instant présent, vraiment, et de ne pas trop projeter justement par rapport à ce qui peut se produire dans l'avenir. Franchement, on peut bien avoir quelques idées, imaginer certaines choses. Il y a peut-être certaines personnes qui ont la possibilité de voir ce que sera notre avenir, mais la plupart des gens, franchement, on n'en sait rien du tout. On n'en sait rien comment ça va tourner. Donc, essayons de rester dans quelque chose de plutôt... oui, de projeter quelque chose de positif, de projeter des belles énergies d'amour, de compréhension, de partage, de bienveillance, d'être proche au maximum de la nature, de faire au mieux pour les gens qui nous sont proches, qui nous entourent, notre cocon déjà familial, et voyons ce qui se passe, quoi. Enfin, essayons de ne pas trop projeter de trucs négatifs et noirs par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qu'on peut imaginer, par rapport... voilà. C'est un petit peu le message que je reçois par rapport à ça. Donc, soyons vigilants à ne pas trop créer d'égrégores, entre guillemets, plus noirs que ce qu'il y a déjà, de ce qui se crée déjà alentour. Et je sais que vous êtes déjà énormément à le faire, et je sais qu'il y a des magnifiques chaînes aussi YouTube qui régulièrement font par exemple des moments de prière pour la paix, et ça c'est juste magnifique. Donc essayons de voir aussi un petit peu d'aller creuser dans ces choses-là qui sont vraiment en train de se construire, déjà depuis un certain temps, hein, mais il y a vraiment des choses qui se font pour ramener de la lumière, ramener de la paix, amener vraiment des belles énergies d'amour. Donc essayons de plutôt se connecter à ça que de se laisser envahir par d'autres choses un petit peu plus négatives. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un magnifique mois de juin. Je referai certainement des vidéos, on verra un petit peu. Et puis si vous voulez me contacter pour des soins ou des guidances,
N'hésitez pas, vous avez toutes les infos en barre de description. À tout bientôt, ciao ciao!